Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour un petit challenge qui nous a été lancé par Salah, qui fait partie de la design team de The Purple Bee. Donc, vous savez que je fais partie de cette team donc c'est une marque américaine de papier que vous pouvez acheter sur Etsy ou autre d'ailleurs, et ensuite vous les imprimez vous-même. Donc Salah nous a lancé ce petit défi. J'avoue que j'étais pas sûre de le réaliser parce que je j'ai pas l'habitude de travailler des toutes petites choses comme ça, et en réalité, en fait, je me suis vraiment, bien amusée. Donc, dans la partie qui va suivre, là, j'ai vraiment voulu montrer rapido, juste vous expliquer un petit peu, voilà, les montrer, voir ce que ça donne, les dimensions et cetera, et ensuite vous me retrouvez dans une seconde partie où je vous montre comment faire pour, comment dirais-je? Réduire vos papiers dans cette taille-là. Bien évidemment, moi, je vous donne ma méthode, celle par laquelle je suis passée, mais il y en a d'autres, hein, pour celles qui ont des outils, notamment PDF ou des outils comme Canva ou des choses comme ça. Sachez que vous pouvez également faire la même chose. Moi, je me suis servi de mon imprimante, mais après, libre à vous, évidemment, de faire ce que vous voulez. En tout cas, donc juste après, je vous montre le tuto. Alors, il y aura des parties rapides, des parties parlées, etc. Voilà, c'est une construction simple, hein, c'est ni plus ni moins un junk journal, enfin en tout cas un journal. Et ensuite, simplement, c'est en version mini. Donc, le premier que j'ai fait, donc c'est celui-ci. Il fait à peu près 7,5 par 4,5. Par 5, pardon. Donc, à l'intérieur, on est à 7 par 4. Parce que vous voyez, la couverture est plus grande. Celui-ci, normalement, on doit être aux mêmes dimensions. Oui, c'est ça. On est à 5 par 7,5. Donc, à l'intérieur, on est à 7 par 4,5. Et j'en ai fait un plus petit. Donc, dimension extérieure, on est à... Oups, là, je suis allée trop vite. On est à 4,7. Elle n'est pas très bien, cette règle. Par 6,5. Et à l'intérieur, les papiers font 3,8 par 6. Alors, vous verrez donc la méthode. Celle-ci, elle est faite avec 6 feuilles de papier sur... 6 feuilles sur une feuille A4. Quand je vous dis 6 feuilles sur une feuille A4, vous allez comprendre quand vous allez voir vous allez avoir le tuto. J'imprime 6 feuilles sur une seule feuille. Voilà, donc mon fichier est composé donc de plusieurs feuilles. Je sélectionne 6 feuilles que j'imprime sur une feuille, ce qui me donne cette taille à l'intérieur, donc cette taille mini, en sachant que vous l'aurez compris, quand vous imprimez une page, eh bien, elle est double, puisqu'après vous venez les plier. Hein. Donc, enfin voilà, pour celles qui savent comment ça se passe, vous allez tout à fait comprendre. Donc ça, c'est pour une taille pour 6 pages pour une feuille A4, et celle-ci c'est 9 pages pour une feuille A4. Mais bien sûr, vous pouvez encore le faire plus petit. Très franchement, je trouve que là c'est déjà très petit. Moi, faire des tout petits mini machins comme ça, moi c'est pas possible. Avec mes mains, j'ai des problèmes d'arthrose et tout. C'est pas la peine, quoi. Pour moi, c'est trop petit. Et puis en fait, j'ai pas la patience. Autant je trouve que ce format-là c'est sympa. Vous pouvez encore écrire des petites choses dedans, vous voyez. Là déjà, c'est pareil, vous pouvez, mais après ça reste petit. Quand on fait plus petit, moi j'avoue que perso, mon challenge, c'était pour des un peu plus gros, des tout mini mini. Non, c'était pas possible pour moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce sont là on a 2 livrets à l'intérieur. Je les ai cousus, mais j'ai caché la couture ici. Et puis je suis venue rajouter un petit élastique pour cela. Alors ça, c'est ni plus ni moins un fil. En fait, c'est un fil de couture élastiqué, vous savez, dont on se sert pour les smokes et tout ça là. Euh, mais je trouvais que c'était bien pour ça. Voilà, c'était tout mini. Même chose pour celui-là, si ce n'est qu'il est bleu marine. C'est pareil, la couture des cahiers, elle est cachée. J'ai remis un petit morceau de papier, et puis ça me tient en même temps mon élastique. Donc, construction très simple. Là, c'est exactement les deux mêmes collections. Simplement, les couvertures ne sont pas les mêmes. Alors, je vais vous montrer que le grand, ce sera plus facile. Cette collection s'appelle Toile de Jouy. Donc, c'est une collection, bien sûr, de The Paper Bee qui est vraiment très jolie. Donc, on est plutôt sur une collection printanière. J'ai rajouté des feuilles A4 blanches. Voilà, pour rajouter. Donc, vous voyez, on a vraiment plein de petites choses. Je vous le montre vite fait hein, pour que vous ayez une idée de la collection. Mais voilà, je ne vais pas m'y attarder non plus 3 plombes. Voilà, donc ils sont toujours recto verso mes tags. Hein. Je suis revenue coller des papiers à l'extérieur. Donc, mini enveloppe ici. Voilà, des petits tags, des petites décos. J'espère que vous voyez bien que je suis bien en face. Comme c'est pas évident, c'est un peu petit. Voilà. Donc, on a des feuilles blanches, on a des feuilles avec des lignes.
Voilà, je vous montre surtout les feuilles de la collection, enfin les papiers, pardon, de la collection qui sont très jolis. Alors, je sais que c'est pas du tout le thème, on n'est pas du tout dans le thème, automne et tout, Noël qui approche, mais voilà, pour ce mini, j'avais envie d'en faire un tranquille chez moi, voilà, de cette couleur. Celui qu'on va faire ensemble et qui va être filmé en vidéo, je vais vous le montrer puisque c'est celui-là. Là, par contre, j'ai utilisé une collection de Noël, qui est une des dernières collections qu'elle vient de sortir d'ailleurs. C'est Neutral Christmas, je crois, si je me trompe pas. Oh zut, j'arrive plus à le remettre. Voilà. Et ben voilà. J'aurais pas dû le sortir. Si, ça y est. Bon, évidemment, j'ai tordu le tag. Vous connaissez ma délicatesse. Ou si vous ne la connaissez pas, bah comme ça, vous avez eu un petit aperçu. Donc oui, cette collection, elle est vraiment très, très jolie. Mais je vous l'accorde, pas vraiment. Donc, de saison. Voici pour celle de saison. Ça, c'est celle qu'on va faire ensemble. Alors, il me reste... un tout petit morceau de papier. Il me reste ces tout minimaux. J'aurais pu les mettre, mais j'ai eu la flemme. Et puis, il me reste quelques mini déco et puis des onglets. Voilà, c'est pareil. J'ai eu la flemme de les utiliser. J'aurais pu, hein. J'aurais pu. Je sais. Mais après, si je les rajoute, on va avoir moins de place pour écrire. Et je voulais donc garder cette place. Donc, cette collection, elle est très jolie. On est dans des tons neutres, plutôt marron, comme vous allez pouvoir le voir. Mais j'aime beaucoup. Elle est toute douce, hein, toute simple. Et j'ai eu plaisir à la travailler. Regardez ces petits oiseaux. Je vais peut-être vous le montrer comme ça quand même parce que je suis peut-être un peu loin sinon. Hein. Zut, j'ai pas regardé avant. J'aurais dû regarder sur le retour si c'était mieux. Donc là, on a une mini enveloppe. On a un petit tag ici. Donc dans des teintes de beige, de marron, de bordeaux. Là, tiens d'ailleurs, je pourrais mettre quelque chose ici. J'ai fait en sorte de laisser de la place. J'ai oublié de mettre un tag. Hop, ici, on a un tag. On en a un deuxième. Hop. Zut. Ah bah non, non, c'est ça. C'est bien collé. Donc, des petits papiers quadrillés, des papiers lignés. Là, on a une petite enveloppe. Donc, sur cette petite enveloppe, je suis venue rajouter une décoration, hein, donc de ces petites décorations. Alors, c'est dommage, je n'ai pas de mini trombone. Il faudrait que je cherche, faudrait que je m'achète des mini trombones. Hein, si parmi vous, pardon, il y en a une qui sait où je peux trouver ça. Ça m'éviterait de chercher, hein, donc des mini trombones. Bon, ceux-là sont pas très très gros, mais ça reste des trombones traditionnels en fait, hein, classiques. Donc pour celui-là, j'ai rajouté du papier teinté au café. Donc vous voyez, c'est le trombone. Voilà, je trouve qu'il est un peu grand. Je sais qu'il y en a des mini. Donc help, si vous passez par là, aidez-moi. Help me, dites-moi si vous savez où je peux en trouver. Donc là, vous voyez, je recommence. Là, vous voyez, j'ai rajouté plein de petites décorations. Idem sur celui-ci. Idem là sur la mini enveloppe. J'aime vraiment cette petite collection toute douce. Et puis, c'était sympa d'en faire des mini. Bon, je ne sais pas si j'en ferai encore beaucoup, mais c'est vrai que c'était plutôt rigolo. Voilà. Peut-être que je renouvellerai l'opération. C'est possible. Je ne dis pas non. Je ne dis pas oui non plus. Bon, là, j'aurais pu percer, mettre le ruban, mais j'ai oublié de le faire. Donc, je pense que je le ferai après. C'est pas le plus important. Donc, vous voyez, on arrive quand même à avoir des petites choses et on peut, enfin, on a quand même de la place et on peut quand même écrire. On ne peut pas écrire énormément de choses, mais ça peut être tout simplement des petits mantras, des petites phrases qui nous motivent, des petits poèmes, des citations. Enfin bref, il y a quand même de quoi écrire. Voilà, là, j'ai fait un mini tag. Mais bon, j'avoue que pour faire des petites choses comme ça, il faut quand même un peu de patience. Alors là, c'est pareil, j'ai cousu, je ne sais pas si on va voir, parce que j'ai cousu au fil marron. Si je soulève la dentelle, non, vous ne verrez pas. Bon, bref, ici, il y a la couture des deux livrets. J'ai juste rajouté cette petite dentelle pour faire un petit effet, voilà, pour rappeler la dentelle de côté. Donc, cette collection, c'est Neutral Christmas. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Little Christmas, si jamais vous la cherchez, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Pour celles qui voudraient savoir comment j'ai fait pour imprimer, c'est
tout de suite après, mais je vous rappelle que c'est par rapport à mon imprimante, hein, donc à vous de voir par rapport à la vôtre. Bah, écoutez, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, bye bye. Alors voilà comment j'ai fait pour imprimer donc en petit. Alors désolée, comme je tiens le téléphone, ça va pas être simple. J'espère que vous n'allez pas avoir mal au cœur. Donc je sélectionne mes éléments. Alors deux possibilités, évidemment aussi ça va changer par rapport à votre imprimante. Moi je vous montre par rapport à la mienne qui est une HP. En général, c'est sensiblement les mêmes, à peu près les mêmes programmes, mais bon, après, évidemment, à vous d'aller chercher ce qu'il y a de mieux pour vous, et vous aurez peut-être aussi une autre méthode. Ce sont des fichiers donc JPEG. J'ai sélectionné 6 fichiers. Alors pourquoi 6? Parce que moi je voudrais les imprimer donc 6 pages sur une feuille. Ce qui va me réduire en fait toutes mes pages. Mais j'ai aussi une autre possibilité. On va déjà commencer, je vais déjà commencer par vous montrer ça. Donc, alors pas facile parce qu'il faut que je regarde à travers mon téléphone. C'est pas grave. Donc imprimer, hop. J'ai fait un clic droit hein, donc pour avoir ça. Ici, je décoche. Ça, c'est très important. Parce que si je n'enlève pas adapter l'image au cadre, vous voyez, ça dépasse. Et donc, c'est pas joli. Là, j'ai l'entièreté de la photo. Alors, sur mon HP, donc qui est là, si je fais défiler, vous voyez, je peux cocher ici et avoir directement 9 images sur la même page. Alors, moi, c'est pas ce que je souhaite, mais je vais quand même vous le montrer. Hop, je vous montre. Donc, vous voyez, là, j'ai mes 6 que j'ai sélectionnés et je pourrais en avoir 3 supplémentaires si j'avais sélectionné 9 fichiers. Bien évidemment, plus vous en mettez sur la page et plus le format est petit. Comme je voudrais réaliser un second comme celui-ci, on voit pas très bien avec la lumière, hop, voilà. J'ai choisi donc 6 pages. Donc, je retire cette sélection, hop. Je recommence, donc je fais un clic droit, afficher d'autres options, imprimer, super. Je retire adapter l'image au cadre, hein, c'est très important. Ensuite, vous voyez ici, j'ai options. Donc, je vais sur propriété de l'imprimante ici, voilà. Et quand je descends, il me demande, vous voyez, page par feuille. Eh bien, moi, je vais répondre. Je veux 6 pages par feuille. Donc, vous pouvez en faire 1, 2, 4, 6, 9, 16. C'est un petit peu comme la première chose que je vous ai montré avec les 9 petites choses. Donc, j'en mets 6. Voici. Ensuite, je mets OK. J'ai un peu de mal, hein, j'espère que vous voyez bien. Donc, n'oubliez pas surtout de décocher, adapter l'image au cadre. Sinon, vous allez avoir une partie de vos images qui vont être coupées. J'imprime. Donc là, ça me fait défiler les 6 pages et je vais avoir les 6 pages sur une. Je vais chercher le résultat et je vous remontre le résultat tout de suite. Alors, j'ai fait la même chose avec évidemment tout ce qui est ici, donc toutes les petits éphéméras qu'on peut rajouter. Alors, celles-ci, donc les premières que je vais bientôt vous montrer, elles ont été imprimées sur du papier 80 grammes, donc toutes les pages de journal hein, que vous voyez donc ici. Et puis tout ce qui est éphéméra, donc ici, là, tout ça, et puis là et là, ça c'est imprimé sur du 160 grammes. Maintenant, j'ai choisi, donc vous voyez, j'en ai sélectionné 2, ces 2 papiers-là. Je vais les imprimer 2 par page. Alors, ce qui est important, et ce qu'il ne faut pas que vous oubliez... Alors, attendez, donc... je veux donc imprimer... Voilà, pas facile de regarder à travers le téléphone. Donc, je vais les imprimer donc 2 par page. Donc, ici, je coche ici, c'est plus facile. Mais attention de ne pas oublier, si vous avez à peu près la même chose que moi, de venir retirer. Donc, vous voyez, ici, j'ai toujours 6 pages par feuille. Parce que sinon, ce qui va m'imprimer, ça va être donc mes 2 petites pages, mais en format tout réduit sur une grande page A4, puisque il va considérer que je veux 2 par page sur un format 6 pages. Donc, vraiment, n'oubliez pas de venir remettre donc une page par feuille. Et dans ces cas-là, j'aurai bien une partie enfin la moitié de la page sur un motif et l'autre moitié sur un motif. Donc en l'occurrence, voilà ce que ça va donner. Ok? Alors hop, j'imprime ça et puis je vous montre tous les résultats. Ça, je l'imprime sur du 80 grammes, c'est ce qui va me servir pour faire ma couverture.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est sur le papier 80 grammes. Donc on a 2, 4, 6, 8 pages de journal. Ensuite, j'ai imprimé le dos. Alors, pour ces impressions-là, je n'ai pas voulu faire recto verso parce que j'avais peur que ça ne colle pas entre les deux. Du coup, j'ai pas voulu chercher à m'enquiquiner. J'ai donc imprimé donc, les 8 pages de journal que vous voyez ici. 2 pages qui normalement sont au verso. Je viendrai en fait les coller directement là-dessus, ce qui va me faire un petit peu plus d'épaisseur, mais finalement c'est pas plus mal. Donc les 8 pages plus 2 pages qui vont être au verso. J'ai imprimé 2 pages de fond que je vais également mettre au verso. Et sur la dernière page, j'ai rajouté 2 pages donc similaires à celle-ci. Les deux derniers papiers, pardon. Et puis ça, ce sont exactement les mêmes. En fait, tout ça parce que je voulais optimiser. Je voulais bien qu'on ait à chaque fois 6 impressions. J'aurais pu me contenter de faire les 8 pages de journal, plus ça, ce qui nous aurait fait 10 pages, plus les 4 pages. Et dans ce cas-là, j'aurais eu sur cette page, voilà, ces deux ici qui n'auraient pas été imprimés. Mais autant optimiser, je trouve. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose pour tout ce qui est pochette, etc. Là, on avait normalement 10 pages. Donc, vous voyez, là, j'en ai 12. Alors, quand je dis 12, c'est 2, 4, 6 et 6, 12. J'ai donc dupliqué celle-ci, puisque je vais garder une des images pour faire la décoration de ma couverture. Et j'ai dupliqué celle-ci pour que toutes mes pages soient remplies. Et puis, pour terminer, donc, voilà la double page donc, que j'ai imprimée sur du 80 grammes et qui va me servir à faire la couverture. Je vais tout découper. On va se retrouver ensuite, eh bien, une fois tout le matériel découpé sur mon bureau et puis on passera à la mise en place. Bien évidemment, les dimensions que j'ai fait moi, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes. Vous pouvez très bien faire plus petit. Et je vous remontre quand même. Voilà, ça c'est avec 6 pages. Donc 6 pages sur une page, hein, c'est exactement ce qu'on vient de faire actuellement. Et ça, c'est si on choisit le format 9 pages. Donc je vous rappelle les dimensions. Alors pour ça, il faut que je prenne mes lunettes. Alors je vous rappelle les dimensions. Donc celle-ci de la couverture, on est à 7 à peu près, 2 par à peine 5. Et pour celui-là, on est à 4, 5 par 6, 5. Alors attention, l'intérieur, bien sûr, est plus petit. Là, je vous montre la couverture, mais l'intérieur est plus petit. Je vais vous donner la dimension donc, des pages intérieures. Pas facile, hein, sans le pied. Alors, donc là, je suis à 7 par à peine 4. On doit être à 3, 8. Ah non, celle-ci, on est à 4, 2 et c'est celle-ci donc qui est un petit peu plus petite. Voilà, donc vous voyez, la taille est pas mal. J'avoue que petit, ça allait encore hein, pour faire celui-là. Mais moi, plus petit, personnellement, je sais qu'avec mes mains, mes problèmes d'arthrose et tout. Alors, on se retrouve sur mon bureau. J'ai fait eh bien, tout ce qu'il y avait à faire avant et qui n'était pas forcément intéressant à la caméra, notamment tout le découpage que vous voyez ici. Donc, ça prend un petit peu de temps parce qu'évidemment, on est sur des petites pièces. Hein. On travaille sur des petites choses. Donc, voilà, tout ça, c'est un petit peu long à découper. J'ai également fait le pliage sur toutes les petites enveloppes, etc., etc. Et j'ai commencé à coller toutes mes pages de journal. Mais je vais y revenir tout de suite. On va juste finir avec ça. Donc, celle-ci, j'ai déjà fait le pliage. Il me reste plus qu'à la coller. On va la coller ensemble. Pour les plier, je me suis servi de ça, mais parce que je l'ai à mon bureau. Mais quand je travaille de la maison, j'ai que mon massicot et je trouve qu'au massicot, c'est un petit peu grand pour ces petites choses. Donc moi, je m'embête pas. Je prends un stylo. Alors celui-là fonctionne, donc je vais pas vous montrer avec, mais je prends un stylo bille qui ne fonctionne pas. Donc là, on a une pointe plus ou moins grosse. Il y a des stylos billes qui ont des pointes un peu plus fines. Donc c'est vrai que quand on est sur des petites choses comme ça, un plus fin serait peut-être utile. Mais moi, perso, j'utilise, voilà, quand ils ne fonctionnent plus, les stylos, je les conserve. Enfin, j'en conserve au moins un qui me permet en fait de faire le pliage. Et il vous suffit de le faire sur sur un tapis comme ça de découpe. Je suis en train de tout faire bouger, pardon. Et c'est plutôt simple à faire. Donc, vous voyez, quand on n'a pas trop d'outillage, on peut aussi se débrouiller. Donc là, je vais finir de coller l'enveloppe. Je mets pas beaucoup de colle. Enfin, en tout cas, je mets un peu de colle, mais surtout, je l'étale. Parce que sinon, l'enveloppe va rester collée.
Donc c'est plutôt sympa à faire, hein, mine de rien, même si voilà, du coup ça demande un petit peu plus de dextérité et puis ça prend du temps. Franchement, ça prend autant de temps que de faire un grand, mais voilà, c'était le challenge, donc je voulais à tout prix y participer. Donc je vous expliquais que j'avais moi assemblé donc 2 feuilles en les collant. Vous pouvez vous, si vous maîtrisez bien votre imprimante, et bien faire du recto verso directement. Moi j'ai pas voulu, comme je travaille sur du petit format, j'ai pas voulu m'embêter. J'ai donc imprimé des pages supplémentaires et elles sont, voilà, je les ai toutes collées pour faire de l'avance. Donc on va coller ensemble la dernière. Il me reste ces 2 pages. Du coup, je les utiliserai peut-être pour faire des embellissements. Je sais pas, enfin bref, j'ai ça. Et puis celle-ci, eh bien, c'est ce qui va me servir à faire ma couverture de journal. Donc tout ce qui est déco, collage des petites pochettes et tout, ça je vais le faire hors caméra parce que vous aurez bien compris le principe. Mais donc on va faire l'assemblage du carnet. Mais ensuite, par contre, on se retrouvera pour la couverture pour que vous puissiez voir un petit peu comment je vais la faire. Puisque donc il y a celle-ci où là c'est une couverture d'un seul tenant. Voilà. Elle est en une seule partie. Et il y a celle-ci, alors je crois que c'est ce qu'on appelle la reliure à la russe. J'aime bien cette reliure, donc vous voyez, qui est en 3 parties, mais on vient recoller par-dessus donc la reliure les pages de couverture. J'aime beaucoup aussi, ça permet d'avoir une belle aisance, il n'y a pas de papier qui craque, franchement c'est sympa, donc c'est ce qu'on va faire, c'est celle que je vais vous montrer donc pour le petit qui arrive. Voilà, on colle ça, ça va me faire de l'avance. Alors j'essuie mon pinceau, je prends ma colle. Alors si vous vous posez la question pour ce genre de collage et puis pour tout ce qui est donc je colle avec mes couvertures, enfin sauf si c'est du papier, enfin du carton spécial où j'utilise de l'éco-cuir, où là j'utilise une colle spécifique de chez Craftelier. Je vais y arriver. Mais sinon, donc j'utilise cette colle pour du serviettage, pour un peu tout en fait. C'est de la colle à bois de chez Patex que je dilue. Donc que je dilue fonction de ce que j'ai à faire en fait. Pour du serviettage, elle sera peut-être un peu plus liquide. Et voilà, en fonction de ce que j'ai à faire. Et puis parfois je l'utilise pure quand je veux faire de la reliure. Mais voilà, colle à bois Patex, je trouve que c'est une bonne colle. Après, bien sûr, vous avez peut-être, vous, ce qu'il faut chez vous. Donc, il me restera ensuite à venir retailler tout ça. Vous voyez, les papiers ne sont pas tous de la même taille. Mais c'est pas grave, je vais venir laisser sécher un petit peu, retailler, plier, et puis on va procéder à l'assemblage. Je vais, pareil, ancrer tout ça. Parce que vous voyez, malgré tout, il y a quand même quelques petits blancs. Puis on voit toujours hein, sur la tranche du blanc. Donc, je vais ancrer tout de suite. Bon, bah, je fais une pause parce que comme d'habitude, j'ai pas préparé mon matériel. Voilà, donc j'ai pris la Van Noten et j'ai pris donc l'éponge qui va avec. Tiens, pas beaucoup celle-ci. J'ai oublié de ranger ça. Hop. Alors vous prenez l'encre que vous voulez ou pas d'ailleurs, c'est pas une obligation. D'ailleurs moi je vais juste vraiment blanchir, non justement, je vais enlever, vous voyez je la passe délicatement sur le bord. Je vais pas forcément ancrer de cette manière pour avoir ça. Je vais juste en fait faire en sorte de ne pas avoir de bord blanc. Et je veux pas forcément que ce soit ancré. Vous voyez, je veux juste cacher. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais juste cacher ça. Vous voyez, on n'a plus de... Voilà. Donc, je vais pas faire ça maintenant, ça sert à rien. Je fais hors caméra et je vous reprends tout de suite pour la suite. Ça y est, j'ai tout ancré déjà. Je vais passer donc à la suite. J'ai besoin évidemment de papier pour mettre à l'intérieur. Donc, j'ai décidé d'utiliser du papier teinté au café. Voilà, je me demande même s'il va pas m'affanler une deuxième. Parce que là, du coup... Attendez, je vais juste prendre des mesures. Mince.
rapidement, mais je crois qu'on passe pas à 3 dedans. 2. Ouais, non, c'est ça, je suis beaucoup trop petite. Donc, et même si je fais dans ce sens, là, je peux en faire 2, 4, 6. Ouais, il va me falloir une deuxième. Donc, je vais découper mes petits morceaux de papier. Donc, je vais les découper, bien sûr, à la taille de ça. Et puis on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai choisi d'utiliser pour celui-ci une petite cartonnette de récup de... Vous savez, c'est ce qu'il y a derrière les blocs de chez Action. Pour cela, j'avais pris du carton de 1,0203 peut-être. Voilà, 0,2, parce que j'avais des chutes. Hein, mais là, voilà, j'ai cette chute-là. Donc, je vais utiliser donc ceci. Alors, je vais faire la couverture un petit peu plus grande. On est à 4 par 7 normalement. Ma règle, on est à peu près à 7, voilà, 7,1. Ah oui, 7,2 peut-être même d'ailleurs. Alors, je vais peut-être faire la couverture plus grande. Non, c'est ça, on est à 7, 7,1 à peu près. Donc, je vais faire une couverture de 7,5. Et là, c'est pareil. Donc, 7,5 par 4,5. Donc, je vais faire 7,5 par 5. Voilà, 7,5 par 5. Donc, il me faut 2 morceaux. Donc, et d'un. Alors, 7,5. Un deuxième. Ah, j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit, mon truc. Parce que je ne l'aurais pas fait bouger. Ouais, c'est pas droit du tout. Oh, bah zut alors. J'ai pas coupé droit. Ouais, j'ai pas coupé droit du tout. J'ai bougé. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Voilà, toc. Donc celui-là, il est pas bon. On va en recouper un de 5. Là, je suis droite ou pas? Okay. Hop, je suis pas en face, hein, décidément. Et on a dit donc 7,5. Hop. Il faut que j'enlève ça. Et au niveau de la tranche, 2 cm, normalement, ça suffit. Donc, il va me falloir un morceau de 2 cm par 7,5 cm. Alors, je vais recouper. Alors, attendez, ça, c'est ce qu'il me faut. Oui. Donc, je vais recouper dans celui-là. Et là, il me faut donc 2 cm. Je vais prendre celui-là. J'ai repris celui-là comme massicot, ça va me permettre de le tenir plus droit que dans l'autre. Par contre, celui-là, il n'a que les dimensions en inch, donc ça, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave. Voilà.
Et normalement 7,5, je suis OK. Non, je suis pas OK. Donc 7,5. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va pousser tout ce qui n'est pas utile. Voilà. Alors, je veux que ces morceaux-là soient là-dedans. Toc. À l'intérieur, j'aurai ce papier-là. Et je vais également m'en servir pour faire la tranche. Quoi qu'au pire, si j'ai pas assez de papier, ce sera peut-être ça à l'intérieur. Oui, bon, ça je verrai. Donc, on y va. La tranche. Alors, pour la tranche, alors, je vais à peu près prendre ça de papier, ça et ça. Ouais, ok. Donc, ok. Alors, je fais ça, c'est juste pour prendre les mesures, hein, parce que j'ai la flemme de sortir la règle et tout ça. Évidemment, vous faites, vous, après, comme bon vous semble. Hop. Donc, voilà. Ensuite, je prends les mesures.
Alors, c'est pas grave si ça dépasse, puisque tout ça, ça va être caché. Hop. Je coupe un petit peu en biseau sur le côté. Voilà, donc ça c'est mon extérieur, ça c'est mon intérieur. Vous voyez ici, on est bord à bord. Je le retourne et je vais venir coller. Ma tranche. Hop. Alors évidemment, si vous avez un sens à votre papier, faites attention quand vous collez, hein. En fait, je vais avoir assez de papier, ça m'arrange. Donc celui-ci, je vais venir le remettre à l'intérieur. Je vais le remettre comme ça, voilà. Tac. Ok, donc il m'en faut 2 morceaux comme ça. Et d'un. Et de 2. Ok, parfait. Alors là, par contre, il y a une petite bande rose qui me dérange. Je vais juste, voilà. Ah, si, c'est bien collé. Et voilà notre petite couverture. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Hop. Je vais venir évidemment, comment dirais-je, coudre la couverture. Mais on aurait très bien pu le faire aussi en couture cachée, c'est-à-dire venir remettre directement, enfin coudre sur la couverture et ensuite venir recouvrir. Bon, moi j'aime bien quand c'est apparent, mais ça peut être aussi une possibilité. Donc voilà pour cette petite couverture. L'assemblage est fait. Reste plus qu'à venir mettre tout ça à l'intérieur et à finir la décoration. Donc moi je voulais surtout vous montrer ça. Faire la décoration, bah, évidemment c'est au goût de chacun, donc chacun voit un petit peu midi à sa porte. Mais voilà, on termine la couverture, et enfin la couture, et puis je vous montrerai ensuite le travail complètement fini. Allez, je prépare les outils pour la couture.
Alors, me revoilà donc pour les coutures du cahier. Donc, n'oubliez pas, j'ai une tranche de 2. Alors, sur un papier foncé comme ça, c'est pas facile, hein, mais bon, c'est pas grave. En plus, avec des rayures. Ma tranche fait 2 cm, donc je fais un point au centre. Toujours, ça me permet de me repérer. J'ai 2 cahiers donc à poser. Je vais donc faire un point à 0,5 et l'autre à 1,5. Pourquoi? Ça va me permettre d'avoir 0,5 ici. Au centre, je vais avoir 2 cm, c'est normal. 0,5 devant pour le cahier, mon cahier, 0,5 pour mon cahier. À nouveau 0,5 pour le deuxième cahier, mon cahier et 0,5. Comme ça, j'ai bien 1 cm au centre, ce qui me permet d'avoir la même distance entre chaque et d'avoir cette compensation que j'aurai devant et derrière. J'espère que vous m'avez bien comprise dans mes explications. Donc, j'ai déjà procédé à mes points. Moi, j'aime bien tirer des lignes une fois que j'ai fait ça, légères en fait, des lignes légères, puisque de toute façon, on s'en fiche, ça va être, le cahier va être cousu dessus, mais ça me permet vraiment de savoir où je vais faire mon point. Alors là, pas de chance, hein, parce que comme le papier est rayé et foncé, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est pas grave, ça me dit à peu près où je vais. Donc, on va faire les trous dans le cahier. Alors, je le maintiens d'une pince. Donc, vous voyez, je ne l'ouvre pas entièrement. J'aime bien qu'il soit plié pour que bien, les points, quand je vais vraiment percer, soient bien tous en même temps. Alors, par contre, du coup, je vais peut-être l'ouvrir pour que vous voyez les dimensions. Mais ensuite, je vais le refermer. Donc, ça fait 7 cm. Je vais donc faire un point toujours central dans un premier temps. Ensuite, je vais faire un point à 1 cm de chaque bord, c'est-à-dire à 6 cm. Et à 1 cm. Et ensuite, je viens percer. Donc, je me mets dessus, je plie. Et comme ça, j'atterris bien dans la tranche. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors que si je ne pliais pas, je ne serais pas dans la tranche. Hop. Et 2, 3. Voilà. Une fois que j'ai fait ce marquage, je reprends mon cahier. Alors, celui-ci, c'est le deuxième, donc je le place. Alors, là, pour l'instant, je n'ai pas fait de décoration sur la couverture. Mais quand vous faites ça et que vous avez déjà fait la décoration de votre couverture, faites attention dans quel sens vous allez coudre vos cahiers, parce que sinon, vous allez être obligé de découdre et de recommencer. Je vous en parle parce que ça m'est déjà arrivé. Bien sûr, vous savez que je teste toutes les bêtises pour vous avant. Comme ça... Donc ensuite, en fait, je suis en train de renoter en fait les points par rapport aux trous qui sont là, pardon, ce qui va me permettre directement de faire mes trous délicatement, parce que je veux pas que ce soit trop large comme trou. Donc je vais faire vraiment que la pointe, juste de quoi faire passer l'aiguille, parce que comme là c'est la couverture, je veux pas qu'elle soit trop déformée. Vous voyez, là j'étais trop fort, donc c'est pas grave, je vais revenir dans l'autre sens. En fait, je veux pas qu'on puisse... Donc c'est pas grave quand vous faites ça. Regardez, hop, il suffit de venir réappuyer le papier. Votre trou est quand même fait, mais ce sera un peu plus délicat quand vous aurez... Donc ça, c'est le premier. Et je vais faire le second. Alors, pourquoi j'ai pas repris le premier cahier pour faire les trous? Parce que en fait, il suffit que je me trompe d'1 millimètre. Normalement, c'est pas le cas, mais il suffit que je me trompe d'1 millimètre et après, je serai décalée. Donc, j'essaye quand même d'être en face. Ok. Donc là. Et là. Ok. Là, je l'ai posé comme ça, je serai sûre de ne pas faire un trop gros trou. Donc, j'ai la marque de ce côté-là. Et là, par contre, je peux venir, voilà, repercer dans l'autre sens. Voilà. Je vais refaire pareil, comme ça, le papier va rentrer de l'autre côté. Alors, la couture, j'ai choisi d'utiliser ce sont des fils de coton à broder d'Action. Par contre, je vais à peu près prendre ça.
Et je vais les diviser en deux. Hop, voilà, un pour un et un pour l'autre. Alors par contre, moi j'ai que des grosses aiguilles, donc je vais essayer celle-ci qui est plus fine. Parce qu'évidemment, on est sur un projet plus petit, donc plus fin. Donc, ça c'est mon deuxième cahier. Voilà, hop, il est là. Donc, je veux que le fil ressorte par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Parfois, ça m'arrive, mais là, je veux que ce soit à l'intérieur. Je prends donc, hop, par le centre. Je me positionne. Je laisse un peu de fil dépasser à l'intérieur que je bloque avec mon doigt. Ensuite, je viens de l'autre côté et je me positionne ici. Et normalement, hop, ça ressort correctement. Je repasse dans le trou du centre. Je ressors par l'extérieur. Et là, cette fois, je vais dans l'autre point. Et voilà. Donc là, il s'agit bien sûr de bien tirer sur les fils pour que votre cahier soit vraiment bien positionné. Et ensuite, vous venez faire un nœud. Et voilà, votre cahier est fixé. Alors là, vous pouvez mettre des perles si vous voulez ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous n'en voulez pas, il vous suffit de couper à ras. Et là, vous n'avez pas de problème. Sinon, vous pouvez laisser ou tout simplement ne rien mettre et laisser pendouiller. C'est pas un souci. Alors, vous voyez, on voit quand même les trous et je trouve que c'est pas très joli. Donc, il se peut que je vienne... Oula, je suis en train de décoller mon... Regardez, j'ai mal collé ma couture. Ma tranche, il faut que je la refasse. Vous pouvez après venir recoller quelque chose comme moi j'ai fait ici pour venir cacher les fils de la tranche. C'est aussi une possibilité. Par contre, j'ai trop tiré dessus. Hop, ça c'est pas bien par contre. Alors, je vais laisser reposer un petit peu le temps que ça colle et je vous reprends. Je vais mettre un poids dessus d'ailleurs. Parce que vous voyez, j'ai pas laissé sécher ma couverture et du coup, ça s'enlève. On se retrouve tout de suite pour la couverture du deuxième cahier qui sera d'ailleurs, je pense, en accéléré. Ce sera plus simple.